bienvenue pour le JB Genou. Votre actu ludique hebdomadaire, où on retrouve vos jeux de la semaine avec Romain. Et Ben. Oh, on devient bon. On est pas mal, on est pas mal. On est bon. Bah, on va Bon, cette semaine, c'est tranquille. Oui. Voilà, vous allez voir un peu ce qu'il y a, quelques extensions, quelques nouveautés. Parti. Bah ouais, go. Cette semaine, je vous présente Behind, ce petit jeu puzzle casse-tête enquête, on ne sait pas trop dans quelle catégorie il se place. Il coche vraiment plein de petites cases très sympas. Vous allez pouvoir le faire en solo ou à plusieurs. Le concept, là on a une petite version démo que vous pouvez voir. Vous allez avoir une petite carte qui vous donne au début les règles, un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on va essayer de chercher. Et là on voit que le metteur en scène il réfléchit au montage d'une nouvelle pièce. On doit reconstituer son tableau. Vous savez, les tableaux noirs que les metteurs en scène ils ont avec des petits trucs. Et donc ça va commencer par un espèce de petit puzzle que vous allez essayer de compléter. L'idée c'est qu'au fur et à mesure que vous allez placer des choses, vous allez voir si oui ou non ça correspond, vous allez réfléchir à ce qui a pu se passer, à ce qu'il a pu dire comme chose, etc. Si jamais vous galérez un peu trop quand même, le jeu vous ramène des petits indices, c'est pas non plus insurmontable. Et l'idée de ce jeu, c'est qu'en fait, une fois que vous l'avez fait, vous allez pouvoir vérifier si votre tableau il est logique, si ça correspond à ce qu'il y a dans la boîte. C'est qu'en fait, en le retournant, je sais pas si on voit bien, mais là vous allez avoir du coup des petites pièces qui vous représentent une image entière. Donc en fait, en retournant toutes vos tuiles, c'est un peu la correction. Est-ce que j'ai bien mis les choses? Est-ce que ce puzzle-là, final, il rend quelque chose? Si oui, c'est que j'avais bien trouvé ce qui s'est passé. Du coup, c'est un petit peu casse-tête, puisque vous avez 3 univers, 3 petits tableaux à reconstruire. Là, dans celui-là, il fallait réfléchir à pourquoi le metteur en scène, il avait quel costume, le casting des personnes, etc. Il y a quand même un peu de réflexion derrière. Et puis nous, on a trouvé l'idée super cool, on a testé la démo, on a vraiment apprécié. Donc si ce genre de jeu vous intéresse, mi-enquête, mi-énigme, mi-puzzle, allez-y. Behind, c'est sorti et nous, on a beaucoup aimé. Autre nouveauté, ce sera la Habana, une petite réédition, parce que c'est un vieux jeu, et il revient dans nos étals avec une petite version un peu remasterisée en termes de look, parce qu'avant, c'était le look d'avant, c'était pas non plus magnifique, là c'est assez joli, j'avoue. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez simple, c'est de 2 à 4 joueurs, ça fonctionne très bien à 2, 3, 4, ça va être un jeu de réflexion, de stratégie, mais avec des petits coups bas, parce que ça va être un peu l'idée du jeu. Moi j'aime bien le comparer entre guillemets à un citadelle. Attention, c'est les grandes guillemets, mais vous allez voir pourquoi. Alors du coup, votre but du jeu, c'est de marquer un maximum de points. Pour ça, vous allez avoir plein de petites cartes bâtiments, et vous allez les acheter au fur et à mesure. Alors c'est pas un maximum de points, c'est le premier un certain nombre de points qui l'emporte, certes. Bref, ces cartes bâtiments qu'il va falloir récupérer, il va falloir les payer en ressources. Pour ça, chaque joueur a des cartes, normalement, on a tous les mêmes. Ça va être plein de cartes avec des valeurs entre 1 et 12, 13, je sais plus trop combien là. Et toutes ces cartes vont faire des effets différents. Il y a des cartes qui vous donnent telle ressource, il y a des cartes qui vous donnent telle thune, il y a des cartes qui vous permettent de rafraîchir les bâtiments, etc., etc. Le petit truc du jeu, c'est que il y a des cartes qui, en fonction si vous êtes le premier joueur ou le second joueur, etc., qui vont faire un effet bonus supérieur ou inférieur. Et le petit truc du jeu, c'est qu'à chaque tour, chaque joueur va choisir 2 cartes actions de sa main, et ensuite vous allez les poser face cachée devant vous. Une fois que tout le monde a fait ça, on va les retourner face visible, et quand vous mettez les 2 cartes côte à côte, avec les 2 valeurs, vous allez avoir, si j'ai joué 4-6 par exemple, j'ai 46. On fait ça pour tous les autres joueurs. Celui qui a plus petite valeur commence à jouer. Ensuite, ce sera le second et le troisième. Du coup, il va falloir choisir vos actions en fonction de ce que vous voulez faire, mais en fonction de ce que vous pensez que les autres vont faire, ce que vous pensez qui veut jouer en premier ou pas, parce qu'en fonction de qui est premier ou pas, il y a des choses qui peuvent disparaître. Hop, il a pris le bâtiment que je convoitais, j'ai pas les bonnes ressources pour acheter les autres, tant pis pour moi. Du coup, c'est un petit jeu comme ça où il va falloir être assez malin pour essayer de s'en tirer, pour avoir les bonnes cartes au bon moment, sachant qu'à chaque tour ensuite, une fois que vous avez fait vos actions, les 2 cartes là, elles restent pas exactement devant vous, il n'y en a qu'une qui va rester devant vous, l'autre vous la défaussez. Et à votre prochain tour, vous allez jouer une nouvelle carte pour la jouer avec la seconde. Du coup, il faut aussi penser qu'il y a une des 2 cartes actions que vous jouez, vous la referez au prochain tour. Voilà. C'est assez simple, parce que les règles s'arrêtent là à peu près. Mais vous avez tout ce petit truc de qui va jouer quoi, qui va jouer quand, qui a déjà joué quoi, parce que ça se trouve c'est dans sa défausse, donc je sais qu'il a plus cette valeur, ce petit pouvoir. Voilà. C'est vraiment très cool, c'est pas des parties si longues que ça, ça doit être une demi-heure je dirais. Bon, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Alors une demi-heure à 2 joueurs pour moi, parce qu'on avait joué à 2, c'était une demi-heure, 3 quarts d'heure si vous êtes 4. Bref, si vous aimez bien les petits jeux comme ça, un petit peu de réflexion, on construit des petits trucs, mais surtout on va essayer de s'embêter les uns et les autres en réfléchissant à qui fait quoi, la Habana c'est vraiment très bien. Et moi je vous présente, et puis voilà, donc ce jeu, jeu pour enfants, dans lequel, c'est du 5 ans et plus, ça va être vraiment un jeu dans lequel on va juste se raconter des histoires. Le jeu va nous aider à les créer, et ça va être à nous du coup de raconter tout ça, de faire bosser un peu notre imaginaire,
Et ça peut aussi faire travailler un peu la lecture pour ceux qui débutent et qui ont un peu de difficulté. Comment ça va se passer? On va avoir un petit plateau ici sur lequel on va se déplacer. Chaque joueur aura un plateau personnel dans lequel il pourra y mettre des jetons pour son histoire. A noter que vous avez soit quelque chose avec déjà un début d'histoire pour vous aider, pour vous guider un petit peu, parce que quand on est petit, on n'a pas toujours l'imagination d'inventer tout de A à Z, ou la version où là, on est libre et on fait ce qu'on veut. Autour du jeu, c'est simple, vous allez juste lancer un dé et vous allez vous déplacer sur l'une des îles. Suivant la forme et la couleur de l'île, vous prenez un jeton qui correspond. Et celui-ci, vous allez pouvoir le mettre quelque part dans votre plateau. A noter que les ronds, c'est les ronds, les carrés, etc. Donc il y a un petit côté aussi, je me place correctement. Et suivant où vous le placez, ça va définir un peu votre histoire. Puisque quand tous les joueurs auront fini, chacun notre tour, on va pouvoir compter notre histoire. On commence forcément par ici, puis par là-bas. Du coup, là où vous installez vos petits personnages, vos rencontres, vos animaux, c'est vous qui allez un peu créer l'histoire dans le sens que vous voulez. Voilà. Donc vraiment, très simple, mais le matos est cool, ça fait bosser ce côté d'imagination, de réflexion, de l'imaginaire qu'on aime vraiment beaucoup chez les enfants en général. Et nous, on a trouvé la proposition hyper intéressante. Ça sort vraiment de l'ordinaire, donc si jamais vous voulez tester ça, c'est en boutique, n'hésitez pas à passer. Hop, Pyro, est-ce que vous connaissez Cabot? Le regretté Cabot, parce qu'il n'est plus édité malgré son succès. Sûrement des problèmes de droit ou d'édition, ça je n'en sais rien. Mais maintenant ça va être Pyro du coup, parce que c'est pratiquement le même jeu. Vous avez 4 cartes devant vous, face cachée, elles ont des valeurs. Faut être le joueur qui a le moins de valeurs cumulées avec ces 4 cartes face cachée devant soi pour gagner la partie, sachant que si vous pensez être le joueur qui a le moins de points avec ces cartes, vous allez mettre fin à la partie en laissant un tour aux autres joueurs. Voilà. C'est assez simple, au tour du jeu vous avez pioché une carte, vous pouvez soit la défausser pour faire le pouvoir, soit si la valeur vous intéresse, vous la mettez à la place d'une de vos cartes que vous défaussez, et plein de petits pouvoirs. Ce qui va changer justement, ça va être les pouvoirs. Vous n'allez pas retrouver les mêmes pouvoirs qu'il y avait dans Cabot, vous allez avoir des nouveaux petits pouvoirs, mais ça reste fondamentalement le même jeu, le même format, c'est juste que Cabot, il n'y avait pas le droit de mettre des licornes, donc ils ont préféré mettre, maintenant refaire avec des petits dragons. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez bien aimé Cabot, ou si vous aimez bien les petits jeux rapides, efficaces, accessibles à tout le monde, Pyro, ça peut être pour vous. Et c'est au tour des extensions. Première extension pour Ark Nova, le jeu expert de 2 ans, sorti. Ouais, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Bref, Ark Nova. Si vous connaissez pas et que vous aimez les gros jeux, ça allait très bien, faut y aller. Même si on construit un zoo, ça fait pas rêver, mais le jeu est très bien. Trop bien. Du coup, ça va vous rajouter des plateaux. C'est 5 nouveaux plateaux joueurs. À savoir que, si vous ne connaissez pas trop Ark Nova, les plateaux sont tous asymétriques. Ils sont tous différents en termes de placement de tuiles, en termes de bonus que vous allez gagner, etc. Donc ça va redonner un peu plus de fraîcheur au jeu, un peu plus de rejouabilité, tout simplement. Ensuite, nous avons Matcha, l'extension pour le Château Blanc, extension assez attendue en soi. Du coup, le Château Blanc, si vous ne connaissez pas, c'est le jeu expert cette année, du coup, celui qui a gagné l'As d'Or en tout cas. Gagné ou nommé à chaque fois? Non, c'est nommé, parce que c'est la Famiglia qui l'a remporté. Du coup, le Château Blanc Matcha, c'est une extension qui va vous rajouter un plateau supplémentaire sur le côté, c'est la maison du thé. Si je dis pas de bêtises, ça va vous rajouter des geishas dans votre pool de petits ouvriers. Du coup, plus de choses à prendre en compte. Ça va étoffer la réflexion qu'il y avait dans le jeu. Du coup, ça va être encore plus tendu. Donc, tout simplement, si vous avez aimé le premier, enfin le jeu de base, il y a l'extension qui est dispo, n'hésitez pas. Et puis, ça rajoute quand même masse truc, quoi. Et puis voilà! C'est tout pour cette semaine. On est bête. Bref, plein de choses de bien pour Noël. Ouais, en fait. des bons trucs quand même. Ça, du jeu solo, coop, enquête / escape game, bidule chouette. Petit behind, c'est vraiment très cool. C'est sympa. Super jeu enfant, c'est dans nos coups de cœur, sachez-le. Voilà. Bon, c'est un petit, très qu'on appelle sympa. ça, un petit spoiler. Il sera gagné sur notre concours. D'ailleurs, faut en parler quand même. Mais oui, concours. parle-en. Alors du coup, on fait un concours du calendrier de l'Avent. Si vous avez manqué le post qui s'est passé hier, on va du 1er au 24 décembre, parce que oui, c'est un calendrier de l'Avent forcément. Tous les jours, on fera un petit post et une petite story pour présenter un coup de cœur de l'équipe sur un des jeux qui est sorti en 2024. À savoir, si vous commentez le post de base de jeudi, que vous retrouverez dans les stories, il sera posté, ne vous inquiétez pas. Ensuite, si vous voulez plus de chances de gagner, vous pouvez commenter en taguant quelqu'un à chaque fois, chaque post de chaque coup de cœur, vous pouvez multiplier vos chances pour gagner un des jeux de la sélection de votre choix sur les 24. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Il y a un peu de tout. Il y a du jeu enfant, il y a du jeu ambiance, du jeu un peu plateau familial, du jeu initié, du jeu expert. Donc il y a un peu pour tous les goûts. Donc si vous voulez gagner une petite boîte comme ça, bim, free, sachant qu'on l'a pas dit, mais on n'en fait pas gagner un, on n'en fait pas gagner deux, on en fait gagner 3. Il y aura... j'en apprends avec vous. Il y aura 3 personnes qui vont gagner ça. Donc faut pas hésiter. Participer, c'est free en fait. Donc, voilà. C'est gratuit, allez-y. C'est ça. Sur notre Insta. Du coup, des bisous. Bonne semaine à vous. Salut.